Il l'appelait fou, dangereux, voire même maléfique. Friedrich Nietzsche n'était pas seulement un philosophe, mais un séisme culturel. Un homme aux paroles si provocantes et radicalement différentes de tout ce que le monde connaissait. Elles résonnent encore aujourd'hui dans les amphithéâtres, institutions religieuses et gouvernements. Aujourd'hui, Dieu est mort, il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ce ne sont pas seulement des citations, ce sont des bombes philosophiques, et elles ne sont pas faites pour vous réconforter, elles sont faites pour vous réveiller. Nietzsche ne cherchait pas à faire en sorte que les gens se sentent bien, il voulait forcer les gens à voir le monde tel qu'il est vraiment, sans illusion, sans filtre, sans mensonge. Cette vidéo ne parle pas de philosophie édulcorée. Elle ne va pas vous donner des aphorismes réconfortants ou des astuces superficielles de développement personnel. Vous allez découvrir les idées qui ont valu à Nietzsche d'être exclu du monde académique, condamné par l'Église et mal comprise par l'histoire. Des idées que la société ne veut pas que vous approfondissiez. Car si vous le faisiez, vous pourriez tout remettre en question. Arrêtez d'obéir, de vous conformer et commencer à penser par vous-même. Dans un monde fondé sur des systèmes de contrôle religieux, moraux, politiques ou culturels, rien n'est plus dangereux qu'une personne qui pense vraiment par elle-même. Nietzsche démantèle tout ce qu'on nous apprend à accepter sans questionner. La moralité, disait-il, provient souvent de la faiblesse et du ressentiment. La religion, une béquille pour ceux qui ont trop peur d'affronter la réalité de la vie sans une figure paternelle cosmique. La vérité, une illusion utile peut-être, mais finalement subjective. Il n'offrait pas de solution comme les gens le voulaient. Il proposait des défis. Il tendait un miroir à ses lecteurs, mais il ne flattait pas. Il confrontait. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Il vous oblige à vous demander, et si la façon dont j'ai vécu, pensé et cru était entièrement basée sur la peur? Et si tout ce que je croyais bien n'était qu'un mensonge pour me rendre docile? Friedrich Nietzsche n'était pas un homme facile à comprendre. Son écriture est poétique, souvent énigmatique et pleine de métaphores, mais sous cette complexité se trouve un noyau de vérité brute et troublante. Il regardait la vie moderne autour de lui et y voyait de la décadence. Des gens qui vénèrent le confort, l'égalité et la conformité tout en appelant cela le progrès. Il croyait que pour vraiment vivre, pour devenir puissant, pour devenir toi-même, il fallait brûler ses illusions. Il fallait être prêt à marcher seul, à souffrir, à créer ses propres valeurs. Il appelait cela devenir qui tu es, une tâche que la plupart des gens éviteront toute leur vie. Cette vidéo va vous plonger au cœur des idées les plus controversées et interdites de Nietzsche, des vérités que la culture dominante a trop peur d'enseigner. Nous allons explorer 7 de ces philosophies les plus dangereuses, en les expliquant chacune de manière claire, directe et d'une honnêteté brutale. Que vous n'ayez jamais lu Nietzsche, ou que vous ayez lutté avec son œuvre pendant des années, c'est l'occasion de découvrir une facette que beaucoup n'osent jamais affronter. Ce ne sont pas des idées pour les âmes sensibles, mais si vous êtes prêt à tout remettre en question, la morale, la foi, l'identité, voire l'existence elle-même, alors continuez à regarder. Parce qu'une fois que vous voyez le monde à travers les yeux de Nietzsche, il n'y a pas de retour en arrière possible. Avant l'arrivée de Nietzsche, la morale était considérée comme quelque chose de sacré, de stable et d'universel. Et en Occident, la plupart des gens croyaient qu'il existait une frontière claire entre le bien et le mal, et que cette frontière avait été transmise par la religion, en particulier le christianisme. Être bon signifiait être humble, obéissant, altruiste, modeste. Être mauvais signifiait être orgueilleux, ambitieux, rebelle ou égoïste. Des philosophes comme Emmanuel Kant ont voulu donner à la morale une base rationnelle, éternelle et inébranlable. Selon cette vision traditionnelle, les règles morales s'appliquent à tout le monde, quel que soit le lieu ou l'époque. Elles étaient absolues, sans possibilité de négociation. Si la règle était « ne mens pas »,
Mentir était toujours mal, peu importe la situation. Ce type de pensée morale avait des racines profondes dans les commandements religieux et était imposé non seulement par des institutions comme l'Église, mais aussi par la culture dans son ensemble. Puis Nietzsche est arrivé et a lancé une grenade sur toute l'idée de la moralité. Il n'a pas seulement remis en question ce que nous considérions comme moral, il s'est demandé pourquoi nous avions même une morale à la base. Il s'est interrogé sur les bénéficiaires et les auteurs de ces règles, ainsi que sur l'origine morale. Faiblesse, peur et ressentiment, ou force, vérité et bonté. Nietzsche jugeait la morale traditionnelle, suivie par la majorité, ni noble ni éclairée. C'était un mécanisme d'adaptation, une ruse ingénieuse inventée par les faibles pour freiner les forts. Il appelait cela la morale d'esclave. Selon Nietzsche, il existe deux types fondamentaux de morale, la morale des maîtres et la morale des esclaves. La morale des maîtres vient de ceux qui sont puissants, indépendants et sûrs d'eux. Ces personnes, chefs, guerriers, artistes ou penseurs, ne demandent pas la permission de vivre comme elles veulent. Ils créent en leur valeur pour eux-mêmes. Bon signifie fort, créatif, courageux, autonome. Mauvais signifie faible, lâche ou sans inspiration. En revanche, la morale d'esclave naît de l'impuissance. C'est la vision du monde de ceux qui se sentent opprimés, insignifiants ou incapables de changer leur situation. Au lieu de célébrer la force et l'ambition, la morale d'esclave inverse la situation. Elle affirme qu'être humble, obéissant et prêt au sacrifice est bien, tandis qu'être puissant, fier ou réussir est mal. Mais Friedrich Nietzsche voyait cela non pas comme une vertu, mais comme du ressentiment déguisé en morale, dans son livre sur la généalogie de la morale. Nietzsche décrit comment les faibles, incapables de rivaliser avec les forts, ont commencé à les haïr en secret, mais comme ils ne pouvaient pas les vaincre en réalité, ils ont fait quelque chose de plus rusé. Ils ont changé le récit, ils ont moralisé leur faiblesse. Ils ont appelé leur peur humilité, leur obéissance bonté, leur soumission vertu, et ils ont qualifié les forts, ceux qui ne suivaient pas ces règles, de cruels, de pécheurs ou de mauvais. Avec le temps, cette morale d'esclave est devenue la morale dominante, renforcée par la religion, l'éducation et la culture. Elle est devenue si répandue que les gens ont oublié qu'elle avait été inventée, ils ont commencé à croire qu'elle était tout simplement vraie. Nietzsche considérait cela comme une illusion dangereuse. Il croyait que ce type de morale n'élevait pas l'humanité. Il l'enchaînait. Elle rendait les gens petits, amers et craintifs de leur potentiel. Au lieu de se pousser à devenir plus forts, plus indépendants, plus créatifs, plus honnêtes, on leur apprenait à réprimer ses instincts, à se sentir coupables de vouloir plus, à avoir honte de leurs désirs, de leurs ambitions, de leurs forces. Selon Nietzsche, la morale était devenue un outil de contrôle, non pas un ensemble de vérités universelles, mais une stratégie pour maintenir les individus puissants sous contrôle, pour aplanir les différences et imposer la conformité. C'est pourquoi la critique de Nietzsche est si explosive. Il ne disait pas simplement que certaines règles morales sont dépassées ou incohérentes, il affirmait que tout le système est corrompu à la base, que la morale, ce que la plupart des gens considèrent comme sacré, est en réalité une arme utilisée pour manipuler le comportement humain et maintenir l'ordre social. Lorsque vous voyez la morale ainsi, tout change. Cela vous pousse à vous demander « Suis-je bon parce que j'y crois ou parce qu'on m'a appris à obéir ? Mes valeurs m'appartiennent-elles vraiment ou sont-elles l'idée de quelqu'un d'autre de ce que je devrais être ?» Les implications de cela sont énormes. Si la morale est seulement une construction sociale créée par les humains pour des intérêts précis, elle n'est donc pas éternelle. Elle n'est pas absolue, elle peut changer. Elle a changé de nombreuses fois au cours de l'histoire. Et, plus important encore, cela signifie que les individus ont le droit, et peut-être même le devoir, de la remettre en question, d'aller au-delà du bien et du mal, comme l'a dit Nietzsche, de créer leurs propres valeurs. C'est là que Nietzsche devient vraiment dangereux pour les institutions. Parce qu'une société remplie de personnes qui créent leurs propres valeurs est une société très difficile à contrôler. Vous ne pouvez pas les manipuler avec la culpabilité, vous ne pouvez pas les effrayer pour les rendre obéissants, vous ne pouvez pas les faire se soumettre par la honte, ils ont vu ce qui se cache derrière le rideau. C'est aussi pourquoi Nietzsche est si souvent mal compris.
Les gens l'accusent pour de promouvoir le chaos, l'égoïsme ou même la cruauté, mais c'est une lecture superficielle. Nietzsche ne disait pas « fais ce que tu veux » ou « fais du mal aux autres pour avancer ». Il appelait à l'honnêteté, au courage d'affronter la vie sans mensonges réconfortants, à la force, non seulement physique, mais aussi à l'indépendance morale et psychologique. Il voulait que les gens arrêtent de faire semblant, qu'ils cessent de se cacher derrière des slogans moraux, et qu'ils commencent à vivre avec intégrité selon leurs propres termes. Mais la société n'apprécie pas ceux qui vivent à leur façon. Ils sont imprévisibles, ils posent trop de questions, ils enfreignent les règles, ils ne jouent pas le jeu. Et c'est pourquoi les idées de Nietzsche restent à ce jour profondément dérangeantes. Parce qu'elles nous obligent à nous regarder, non pas comme des êtres moraux définis par une loi supérieure, mais comme des créatures complexes avec des instincts, des pulsions et des désirs, qui ne rentrent pas toujours dans des cases bien définies, étiquetés bons ou mauvais. Nietzsche nous met au défi de dépasser complètement ces cases. Dans un monde où les médias, la religion, la politique et même les tendances sociales nous disent sans cesse ce qui est bien ou mal, Nietzsche propose une alternative radicale. Pense par toi-même, n'hérite pas de tes valeurs, ne suis pas aveuglément les règles morales simplement parce que tout le monde le fait. Analyse-les, remets-les en question, brise-les si elles ne servent plus à ta progression. Ce n'est pas du relativisme moral au sens superficiel, c'est de la responsabilité morale, la responsabilité de vivre de façon authentique, de construire ta propre boussole et de rejeter les mensonges qui te maintiennent petit. C'est la guerre de Nietzsche contre la morale. Pas un appel au chaos, mais un appel au courage, le courage d'arrêter d'obéir et de commencer à devenir. Quand Nietzsche a écrit les mots « Dieu est mort », ce n'était pas un cri de victoire, ce n'était pas une célébration de l'athéisme ou un rejet suffisant de la foi, c'était un avertissement, une déclaration de quelque chose qu'il croyait déjà arriver, mais que la plupart des gens n'avaient pas encore pleinement réalisé. Dans son livre « Le gai savoir », il raconte l'histoire d'un fou qui court sur la place du marché en criant que Dieu est mort et que nous l'avons tué. La foule se moque de lui. Elle ne comprend pas. Mais le message de Nietzsche n'était pas censé être drôle. C'était tragique. Il soulignait que, à l'époque moderne, la croyance en Dieu, surtout en Dieu chrétien, s'érodait lentement. La science, la raison et la pensée laïque avaient remplacé le besoin d'une autorité divine dans la vie de beaucoup de gens. Pourtant, malgré cela, les gens continuaient à vivre comme si rien n'avait changé. Ils s'accrochaient aux mêmes valeurs morales, aux mêmes habitudes culturelles, à la même vision du monde, mais sans la base qui les avait autrefois justifiées. Donc, lorsque Nietzsche a dit que Dieu est mort, il ne parlait pas seulement de religion, il parlait de l'effondrement de tout un système de sens. Pendant des siècles, les gens cherchaient auprès de Dieu des réponses sur le bien, le mal, la vie, la mort et le sens de l'existence. La religion apportait espoir et structure. Elle donnait à la société une histoire commune, un sens moral, le sentiment que la vie avait une signification ultime. Mais si Dieu n'occupe plus cette place centrale, s'il n'est plus l'auteur de la vérité, alors que reste-t-il ? C'est la question terrifiante que Nietzsche posait. Que devient une civilisation lorsque l'histoire qui la maintenait unie n'est plus crédible ? C'est la partie que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nietzsche ne célébrait pas la mort de Dieu, il la pleurait, il la voyait comme une sorte de catastrophe spirituelle. Il a écrit que les gens avaient effacé tout l'horizon, que nous étions désormais à la dérive dans un monde sans direction claire. Sans Dieu, il n'y a ni vérité absolue, ni justice divine, ni récompense ou punition cosmique, ni assurance d'un sens à la vie. Nietzsche redoutait que beaucoup ne soient prêts à affronter cette réalité. Il sombrerait soit dans le désespoir, soit, pire encore, essaierait de maintenir l'ancienne morale en vie, sans se rendre compte que sa fondation avait disparu. Il appelait cette pensée nihilisme, l'idée que plus rien n'a d'importance sans sens supérieur. Nietzsche voyait le nihilisme non comme une simple crise personnelle,
mais comme une crise culturelle. Il croyait que cela allait contaminer tout. L'art, la politique, l'éducation, la morale. Les gens deviendraient désorientés, anxieux et vides. Ils chercheraient des distractions, la richesse, le confort, le divertissement, n'importe quoi pour éviter d'affronter la vérité. Et dans le vide laissé par la religion, Nietzsche craignait que les gens ne se tournent vers de fausses idoles, le nationalisme, l'idéologie, les mouvements de masse. Ils échangeraient une foi aveugle contre une autre. C'est pourquoi Nietzsche écrivait si urgemment. Il n'essayait pas de détruire les croyances des gens, il essayait de les réveiller au fait que ces croyances étaient déjà en train de mourir et qu'elles devaient être remplacées par quelque chose de plus profond, plus fort, réel. Mais pourquoi cette idée est-elle autant réprimée ? Pourquoi en parle-t-on rarement ouvertement, surtout dans l'éducation traditionnelle ou la culture populaire ? Parce que c'est menaçant. La religion n'est pas qu'une croyance personnelle, elle est aussi un pilier de la stabilité culturelle. Elle offre une identité partagée, indique comment vivre, se traiter et donner un sens à la souffrance. Si ce pilier est retiré, cela engendre la peur, pas seulement la peur de la damnation éternelle, mais la peur du désordre, du chaos moral, du vide spirituel. Nietzsche avait compris que la plupart des gens préféraient s'accrocher à des illusions réconfortantes plutôt que d'affronter l'abîme du non-sens, et c'est pourquoi les institutions religieuses, éducatives, voire politiques, évitent souvent de parler de Nietzsche. Ou bien, ils le réduisent à un fou incompris, un nihiliste ou un rebelle dangereux. Ils le présentent comme quelqu'un qui voulait tout détruire, alors qu'en réalité, il essayait d'aider à reconstruire quelque chose de plus honnête. Nietzsche ne croyait pas que la vie sans Dieu devait forcément être dénuée de sens. En fait, il pensait qu'elle pouvait être encore plus pleine de sens, mais seulement si nous avions le courage de créer ce sens nous-mêmes. Yassil a écrit sur la nécessité de devenir qui l'on est, de vivre en tant que créateur de valeurs, plutôt qu'en suiveur des anciennes. Mais c'est une liberté terrifiante. Cela signifie qu'il n'y a aucune garantie, aucun soutien divin, personne pour te dire si tu as raison ou tort. Cela met tout le poids de la responsabilité sur tes épaules. Et c'est pour ça que Nietzsche fait si peur. Pas parce qu'il a supprimé Dieu, mais parce qu'il ne t'a laissé personne derrière qui te cachait. Sa philosophie exige une maturité spirituelle. Elle te demande de grandir non seulement émotionnellement ou intellectuellement, mais aussi existentiellement. Elle exige que tu vois le monde sans filtre, et que tu choisisses malgré tout de vivre avec un but, en créant du sens où il n'y en a pas. C'est l'opposé du nihilisme, mais c'est plus difficile. Philosophie pour ceux prêts à affronter le vide et dire oui à la vie malgré tout. Pour ceux qui osent créer leur boussole dans un monde où les anciennes cartes sont obsolètes. Nietzsche n'attaquait pas la religion pour ôter tout sens à la vie. Elle visait à enlever le sens emprunté, celui transmis sans esprit critique, celui qui maintient les gens obéissants plutôt que libres. Il voyait la religion traditionnelle comme quelque chose qui était devenu dépassé, rigide, sans vie. Un système qui autrefois donnait une structure à la vie, mais qui désormais ne faisait que l'étouffer. Il n'était pas opposé à la spiritualité, à l'émerveillement, au respect ni à la quête de vérité supérieure, mais il s'opposait à tout, qui décourageait les gens de penser par eux-mêmes, d'embrasser pleinement leur pouvoir de créateur, de devenir plus qu'ils ne sont. En un sens. Nietzsche prônait une spiritualité basée sur la force, l'honnêteté envers soi-même et la transformation, plutôt que sur la peur ou l'obéissance. Mais cela menace les institutions basées sur la conformité et les structures de pouvoir fondées sur la croyance de masse. C'est pourquoi Nietzsche est rarement enseigné dans son intégralité. Pourquoi ses idées les plus profondes sont ignorées, mal citées ou dépouillées de leur véritable sens ? Parce que si les gens comprenaient vraiment ce qu'il disait, ils pourraient commencer à poser des questions auxquelles personne ne veut répondre. La mort de Dieu, aux yeux de Nietzsche, n'était pas la fin de la philosophie, c'était le commencement. C'était une porte vers une nouvelle forme de vie, une où le sens ne t'est pas donné. Tu dois le forger de tes propres mains. Mais ce n'est pas un chemin pour tout le monde, il exige de la force, de la clarté et surtout du courage. Nietzsche pensait que la plupart éviteraient ce défi, cherchant refuge dans le dogme, les distractions ou le désespoir. Mais pour ceux qui ne le font pas, ceux qui sont prêts à affronter la liberté terrifiante d'un monde sans Dieu,
la philosophie de Nietzsche devient un guide, non pas vers la destruction, mais vers la renaissance, non pas vers le vide, mais vers l'authenticité. Voici le vrai sens de Dieu est mort. Ce n'est ni un slogan, ni une plaisanterie, mais un miroir. La question ne concerne pas seulement ce que vous croyez. Il s'agit de savoir si vous êtes prêt à vivre sans illusion et à devenir l'auteur de votre vie. L'un des concepts les plus incompris et mal utilisés de la philosophie de Nietzsche est la volonté de puissance. Beaucoup de gens supposent, souvent sans jamais avoir lu Nietzsche, que cette idée concerne la domination, le fait d'écraser les autres pour avancer, d'utiliser la violence, la cruauté ou la force pour imposer sa volonté au monde. Et, en partie, ce malentendu n'est pas entièrement de leur faute. L'écriture de Nietzsche est intense, poétique et parfois cryptique. Il ne définissait pas toujours clairement ses termes, et utilisait souvent métaphores et ironies, ce qui déconcertait même ses lecteurs les plus proches. Mais la principale raison pour laquelle les gens comprennent mal la volonté de puissance, c'est que d'autres l'ont intentionnellement déformée, surtout au XXe siècle. Des personnes ont déformé cette idée, exploitant le nom et la réputation de Nietzsche pour justifier des actes de contrôle et de violence. Commençons par comprendre ce que Nietzsche voulait réellement dire au fond. La volonté de puissance n'est pas faire du mal, ni une question de politique, de guerre ou de conquête fasciste, mais de vie elle-même. Nietzsche pensait que tout être, organisme, personne ou système est animé par autre chose que l'instinct de survie. Pas seulement par la reproduction, mais par une force plus profonde. Le désir de croître, de s'affirmer, de s'exprimer, de devenir une force, c'était pour lui la volonté de puissance. C'est la force intérieure qui motive créativité, ambition et transformation. C'est ce qui pousse un arbre à travers le béton, un enfant à parler, un penseur à questionner, un rêveur à agir. Ce n'est pas forcément violent, c'est vital. Ce n'est pas une question de destruction, c'est une question d'expression. Ce n'est pas une question de pouvoir sur les autres. C'est une question de pouvoir sur soi-même. Cette idée était l'alternative de Nietzsche aux autres théories dominantes de la vie à l'époque. De nombreux philosophes et scientifiques étaient fortement influencés par le darwinisme, l'idée que la vie n'est aucune lutte pour survivre. Nietzsche n'était pas d'accord. Il pensait que la survie n'était que le début. Les êtres vivants veulent non seulement exister, mais aussi s'épanouir et façonner leur environnement. C'est cela, la volonté de puissance. Et chez les êtres humains, cette volonté se manifeste non seulement de façon physique, mais aussi de manière psychologique et créative. Elle se manifeste dans le désir de dépasser nos limites, de surmonter la peur, de rejeter la médiocrité, de créer des valeurs qui reflètent qui nous sommes vraiment. C'est la force motrice derrière chaque acte de grandeur, non pas parce qu'elle recherche les applaudissements ou le statut, mais parce qu'elle doit s'exprimer, tout comme une flamme doit brûler. L'erreur des gens est de voir cette idée comme une permission de dominer autrui. Nietzsche n'a jamais dit cela. En fait, il mettait en garde contre le genre de personnes qui cherchent le pouvoir uniquement pour contrôler les autres. Pour Nietzsche, le véritable pouvoir était intérieur. La volonté de puissance s'exprimait surtout par le dépassement de soi, c'est-à-dire affronter et surmonter ses faiblesses, peurs, mensonges et limites, plutôt que par la violence ou la tyrannie. Cela signifie ne pas se contenter de ce qu'on vous a dit d'être, cela signifie choisir d'évoluer plutôt que de rester dans le confort. Nietzsche admirait ceux capables de canaliser leur force intérieure pour créer, transformer et vivre authentiquement. Il ne s'intéressait pas aux brutes, il s'intéressait aux créateurs, aux personnes capables de façonner leur propre destin. Pourquoi la société redoute-t-elle autant cette idée ? Parce qu'une personne qui adopte pleinement la volonté de puissance est difficile à contrôler. Ils n'obéissent pas aveuglément, ne cherchent pas l'approbation et n'excusent pas leurs différences. Ils vivent avec intensité, détermination et indépendance, et dans une société qui valorise l'obéissance et sanctionne la différence, ils sont perçus comme des menaces. Les systèmes, qu'ils soient politiques, religieux ou culturels, ont tendance à fonctionner au mieux,
lorsque les gens suivent les règles. Restez dans les rangs et ne posez pas trop de questions. Mais quelqu'un qui vit selon sa force intérieure, remet tout en question et refuse les étiquettes extérieures, ne peut être contrôlé. Et c'est exactement ce que Nietzsche voulait éveiller chez les gens. Le courage de se libérer des rôles, d'arrêter de faire semblant, de commencer à devenir. Bien sûr, cette idée puissante ne plaisait pas à tout le monde. Au début du XXe siècle, les écrits de Nietzsche ont été récupérés et horriblement déformés par le régime nazi en Allemagne. Ils ont détourné le concept de volonté de puissance pour justifier le militarisme, la suprématie raciale et le contrôle totalitaire. Ils ont même essayé de présenter Nietzsche comme un prophète de la race aryenne supérieure, ce qui est non seulement faux, mais va à l'encontre de tout ce en quoi Nietzsche croyait réellement. Il méprisait le nationalisme, il détestait l'antisémitisme, et il mettait constamment en garde contre le conformisme aveugle et la mentalité de masse, deux choses que les nazis incarnaient totalement. Mais malheureusement, Nietzsche n'était pas là pour se défendre. Il est mort bien avant que les nazis n'arrivent au pouvoir. Sa sœur, engagée dans l'idéologie nationaliste, a édité et modifié ses notes inédites pour les adapter à leur programme. Elle a essentiellement détourné son héritage pour soutenir une cause qu'il aurait trouvée répugnante. C'est en partie pour cette raison que le nom de Nietzsche est devenu si controversé pendant une grande partie du XXe siècle. Il a été injustement vu comme un philosophe cruel, élitiste ou fasciste. Mais si vous lisez réellement son œuvre, pas seulement des citations sorties de leur contexte, mais le texte complet, il devient clair que Nietzsche ne prônait pas la tyrannie. Il appelait à la libération des fausses morales, des croyances héritées, des mentalités de troupeau, de la faiblesse intérieure. Sa philosophie n'a jamais concerné la conquête des autres, elle portait sur la conquête de soi-même. La volonté de puissance est une idée dangereuse, non pas parce qu'elle pousse les gens à nuire aux autres, mais parce qu'elle exige qu'ils se confrontent à eux-mêmes. Honnêtement, cela enlève toutes les excuses, cela met à nu les jeux auxquels nous jouons pour rester petits et en sécurité. Elle demande: vis-tu la vie qu'on t'a dit de vivre, ou la vie que tu veux vivre? Répètes-tu ce que les autres t'ont appris? Ou es-tu en train de créer quelque chose de nouveau? Suis-tu le scénario ou écris-tu le tien? Adopter la volonté de puissance, c'est choisir une vie de devenir constant. Cela implique d'accepter l'inconfort pour progresser, et de privilégier le défi et la profondeur au confort et à la distraction. Cela signifie surtout ne pas laisser la peur ou la culpabilité vous définir. C'est pourquoi Nietzsche admirait les artistes, les rebelles et les penseurs indépendants, des personnes qui osaient exprimer pleinement leur être, même lorsque le monde leur résistait. Parce que le véritable pouvoir réside dans la création et l'authenticité, non dans la domination ou la conformité. La société se méfiera toujours de cette idée, car une personne guidée par la volonté de puissance reste indomptable. Ils ne font pas que survivre, ils s'épanouissent, ils ne suivent pas, ils dirigent, même si personne d'autre ne les accompagne. Ils ne dépendent pas des systèmes d'approbation, de louange ou de validation. Ils sont autodirigés, autonomes et se créent eux-mêmes. Et dans un monde qui profite de ton insécurité, de ton obéissance et de ta peur, ce genre de personne est révolutionnaire. Quand Nietzsche évoque la volonté de puissance, il ne t'offre pas une arme contre le monde. Il te lance un défi, devenir pleinement qui tu es, sans t'excuser, et t'élever au-dessus des valeurs héritées et des petites ambitions. Trouver ta propre voie, ton propre chemin, ton propre feu, et le suivre quoi qu'il arrive. Ce type de force effraie ceux qui vivent dans l'imitation, mais pour ceux prêts à vivre selon la vérité, la volonté de puissance n'est pas menaçante, c'est le début de la liberté. En écrivant « Par-delà le bien et le mal », Nietzsche ne voulait pas seulement choquer par des affirmations audacieuses, mais détruire une illusion ayant contrôlé l'humanité depuis des siècles. L'illusion que le bien et le mal sont des vérités fixes et éternelles. Nous grandissons souvent en pensant que bien et mal sont absolus, que les règles morales sont universelles, et que ce qui est jugé bien l'a toujours été et le restera. Mais Nietzsche n'était pas d'accord.
Il pensait que ces idées, ce que nous appelons la morale, ne sont pas des vérités objectives transmises par l'univers ou un être divin. Au contraire, ce sont des inventions humaines façonnées par la culture, le pouvoir, la peur et le contexte historique. Pour lui, ce que les gens appellent le bien ou le mal en dit souvent plus sur leurs valeurs personnelles, leurs rôles sociaux ou leurs ressentiments cachés que sur une véritable vérité universelle. Nietzsche affirmait qu'il n'y a pas de définition universelle et éternelle du bien ou du mal. Ces concepts changent au fil du temps, d'un endroit à l'autre, et même d'une personne à l'autre, ce qu'une société appelle le mal. Une autre pourrait le célébrer comme une vertu. Prenons la force. Dans les anciennes cultures guerrières, comme Sparte et la noblesse romaine, puissance, fierté et domination étaient vues comme des qualités nobles. Être fort et victorieux n'était pas seulement acceptable, c'était honorable. Mais dans les cultures religieuses plus modernes, ces mêmes traits sont condamnés comme pécheurs ou arrogants. Au lieu de cela, l'humilité, la soumission et la douceur sont élevés au rang d'idéaux moraux. Nietzsche voyait ce changement non pas comme un progrès, mais comme une sorte d'inversion morale, un changement motivé par le ressentiment, la peur et la faiblesse, plutôt que par l'illumination. Nietzsche était donc obsédé par la recherche des origines de nos croyances morales. Il ne voulait pas seulement savoir ce que les gens croyaient, il voulait savoir pourquoi ils y croyaient. Il voulait creuser sous la surface et demander qui a créé ces valeurs, à qui profitent-elles? Est-ce qu'elles nous aident à devenir plus forts et plus libres, ou est-ce qu'elles nous maintiennent dociles et obéissants? Pour Nietzsche, la plupart de ce que nous appelons la morale n'a pas été créée par des individus nobles et libres d'esprit, mais par les faibles, par ceux qui ne pouvaient pas gagner par la force ou la créativité. Ils ont alors utilisé la culpabilité, la honte et la peur pour rabaisser les autres à leur niveau. Cela renvoie à l'idée de la morale d'esclave, mais ici, elle prend un sens plus large. La morale devient un outil, non une boussole vers la vérité, mais une arme pour préserver le pouvoir et réprimer le potentiel individuel. Cette idée est radicale car elle remet en cause non seulement les croyances personnelles, mais aussi toute autorité justifiant la morale. Les gouvernements pensent que leurs lois incarnent des vérités morales. Les religions affirment guider sur le bien et le mal. Écoles, partis politiques et mouvements sociaux fondent souvent leur légitimité sur leur prétendue supériorité morale. Mais si Nietzsche a raison, si le bien et le mal ne sont pas absolus mais subjectifs, alors toutes ces affirmations commencent à s'effondrer. Leur autorité se fragilise, leurs lois deviennent des préférences, leur vérité des opinions, ce qui effraie les institutions fondées sur l'obéissance et la croyance. Considérez la fréquence des changements de moralité dans l'histoire. Autrefois, l'esclavage était légal et jugé moralement acceptable dans de nombreuses cultures. Les femmes étaient privées d'éducation et de droits politiques, non pas par cruauté, affirmèrent les gens, mais parce que c'était considéré comme juste et naturel. Brûler des hérétiques, mener des guerres saintes ou persécuter des scientifiques était toujours justifié moralement. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas une vérité universelle qui est apparue, mais les gens, la culture et les dynamiques de pouvoir. La moralité ayant évolué, elle n'a donc jamais été absolue. Pour commencer, Nietzsche l'a vu clairement, et il a averti que quiconque croit en des vérités morales fixes est soit naïf, soit manipulé. Mais si la moralité est subjective, cela ne mène-t-il pas au chaos? Cela ne veut-il pas dire que les gens peuvent simplement faire ce qu'ils veulent, sans conséquence? C'est la crainte que la plupart des gens ont. Et c'est pourquoi la philosophie de Nietzsche est souvent considérée comme dangereuse. Mais Nietzsche ne prônait pas l'anarchie ou l'égoïsme. Il ne disait pas qu'il n'y a ni bien ni mal et qu'il faut nuire aux autres par intérêt, mais exprimait une idée bien plus profonde. La vraie immoralité vient de l'intérieur, doit être créée et méritée, non copiée ni héritée. C'est bien plus difficile. Il faut assumer pleinement ses choix sans se réfugier derrière des règles. Agir avec intégrité. Non parce qu'un prêtre ou un politicien l'exige, mais parce que cela correspond à la personne que vous voulez être. Ici, le concept de Nietzsche rejoint directement sa critique de la mentalité de troupeau. La plupart des gens, disait-il, ne pensent pas vraiment par eux-mêmes. Ils adoptent les valeurs de leur culture, famille et religion sans jamais les remettre en question. Ils suivent la foule, ils se conforment, ils croient ce qui est populaire, pas ce qui est vrai.
Nietzsche appelait ces gens le troupeau, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont passifs. Ils craignent de se distinguer et d'assumer des responsabilités. Ils préfèrent être en sécurité plutôt que libres, et Nietzsche n'avait aucune patience pour cela. Il pensait que la mentalité de troupeau menaçait fortement le potentiel humain. Parce que quand tous pensent pareil et suivent le même code moral superficiel, il n'y a pas de place pour la grandeur, pas de place pour de nouvelles idées, ou pour que les gens s'élèvent au-dessus de la norme. Dans Par-delà le bien et le mal, Nietzsche ne cherchait pas à détruire la moralité dans son ensemble, il voulait détruire la moralité paresseuse, celle qui est acceptée aveuglément, jamais remise en question, et utilisée pour faire honte ou contrôler les autres. Il croyait que l'avenir de l'humanité dépendait d'un nouveau type d'individu. Quelqu'un capable de dépasser les idées reçues du bien et du mal pour créer ses propres valeurs. Quelqu'un qui pouvait regarder le chaos de la vie, la complexité, l'incertitude, et dire malgré tout « Je choisirai ce qui compte, je vivrai selon ce en quoi je crois, et non selon ce qu'on me dit ». C'est ce que Nietzsche appelait l'esprit libre. Non pas quelqu'un sans éthique, mais quelqu'un dont l'éthique vient d'une création consciente, et non d'une imitation inconsciente. Évidemment, cette idée dérange fortement les détenteurs du pouvoir. Une société basée sur la conformité échoue si trop de gens pensent par eux-mêmes. Si les gens perçoivent la moralité comme fluide et contextuelle, alors les lois, les traditions et les hiérarchies perdent leur aura divine. Elles sont exposées comme des créations humaines, changeantes, faillibles, souvent intéressées. L'œuvre de Nietzsche est encore redoutée aujourd'hui, non pour sa corruption morale, mais pour sa dimension libératrice. Elle vous dit que vous n'êtes pas obligé d'accepter les étiquettes qu'on vous donne, que vous pouvez rejeter l'histoire que la société vous raconte et écrire la vôtre. Mais elle vous avertit aussi que cette liberté a un prix, la responsabilité de vivre délibérément, de juger avec soin et de porter le fardeau de créer votre propre sens. Donc, lorsque Nietzsche parle d'aller au-delà du bien et du mal, il ne prône pas l'anarchie, il prône l'authenticité. Il vous met au défi d'examiner chaque croyance que vous avez et de vous demander « Est-ce vraiment la mienne ou l'ai-je héritée sans réfléchir ?» Il vous invite à cesser de faire partie du troupeau et à devenir un individu, non pas de manière superficielle ou rebelle, mais de façon profonde et existentielle. Et cela est bien plus dangereux pour le monde que n'importe quel acte de violence. Parce qu'un individu libre peut défier tout un système simplement en refusant de jouer selon ses règles. La destruction de l'illusion des vérités universelles par Nietzsche n'est pas destinée à vous laisser sans espoir, mais à vous réveiller, à vous libérer du rêve, que la morale est établie, facile et permanente. Ce n'est pas le cas, c'est un combat créatif, douloureux et nécessaire pour vivre avec intégrité dans un monde qui punit souvent les non-conformistes. Mais pour Nietzsche, ce combat en vaut la peine. Aller au-delà du bien et du mal permet de devenir plus qu'un simple produit de votre environnement. Vous pouvez être vous-même. Parmi les idées les plus profondes et peut-être les plus mal comprises de Nietzsche, il y a le concept d'amor fati, qui se traduit du latin par amour du destin. Mais ce n'est pas qu'une expression poétique ou une acceptation passive de la vie. C'est un changement radical de notre vision de la souffrance, de la tragédie et des aspects douloureux de la vie. Amor fati, c'est l'acte de non seulement endurer son destin, mais de l'aimer, d'embrasser chaque instant, chaque épreuve, chaque échec, comme si vous l'aviez choisi vous-même. Nietzsche ne voulait pas que nous nous contentions de tolérer la souffrance, il voulait que nous l'affirmions, que nous disions oui à la vie, pas seulement quand c'est facile et agréable, mais aussi quand c'est brutal, injuste et déchirant. Ce n'est pas une philosophie facile à suivre, et c'est justement pour cela qu'elle est si puissante. Dans un monde obsédé par le confort, l'optimisation et la positivité, l'idée d'accepter la douleur semble presque offensante.
On nous dit d'éviter la souffrance à tout prix, de prendre la pilule, d'acheter le produit, de suivre la routine du matin, de courir après le bonheur, comme s'il s'agissait d'un prix à gagner. Chaque livre de développement personnel, discours de motivation et citations Instagram, promettant de tout moins de douleur, plus de plaisir. Quand Nietzsche dit « N'acceptez pas seulement votre souffrance, aimez-la, cela paraît étrange », c'est dangereux. Mais Nietzsche ne disait pas qu'il fallait rechercher la misère pour elle-même. Il disait que si la douleur est inévitable, et elle l'est, alors votre seul vrai choix est la façon dont vous y répondez. Allez-vous maudire votre vie et devenir amer, ou trouverez-vous la force de transformer votre souffrance en quelque chose de significatif? Amor Fati est controversé car il remet en cause l'idée moderne qu'une vie heureuse exclut la douleur. Cela exige d'abandonner l'illusion du contrôle, la croyance que vos efforts suffiront à éviter toutes les difficultés. Amor Fati ne prétend pas que la souffrance est noble ou romantique, il exige simplement que vous arrêtiez de la fuir. Car en cessant de résister à votre destin, vous n'en êtes plus la victime mais le maître. Et c'est là le renversement ultime. Au lieu de laisser la vie vous bousculer, vous absorbez tout ce qu'elle vous envoie, et vous en faites une partie de votre force. À l'image du feu consommant le combustible, Amor Fati change chaque obstacle en énergie, chaque déception en leçon, chaque perte en élément de votre histoire. Pas une cicatrice, mais un symbole de résilience. Vivre avec Amor Fati, c'est vivre sans ressentiment. Ce n'est pas être insensible, mais choisir de ne pas perdre sa vie à souhaiter que les choses changent. Pense à un échec qui te hante encore, à une relation qui s'est terminée douloureusement, à un rêve qui s'est effondré. Amor Fati ne dit pas que cela n'avait pas d'importance. Il dit que cela comptait, et je l'accepte quand même. C'est arrivé, cela t'a façonné. Tu n'as pas à être reconnaissant pour la douleur elle-même, mais tu peux être reconnaissant pour la force qu'elle t'a donnée, la clarté qu'elle t'a imposée, le feu qu'elle a allumé en toi. Nietzsche estimait que la souffrance était nécessaire à la croissance et que la grandeur véritable en dépendait. Il ne voulait pas éliminer la souffrance, il voulait la réhabiliter. Maintenant, imaginez appliquer l'Amor Fati dans votre vie quotidienne. Vous vous réveillez en retard et manquez une réunion importante. Au lieu de sombrer dans la haine de soi, vous le considérez comme une leçon d'humilité et de préparation. Vous perdez un emploi, non pas simplement comme un revers, mais comme une réorientation, une occasion de repenser ce que vous voulez vraiment. Vous vivez un chagrin d'amour, mais au lieu de céder à la colère ou aux reproches, vous transformez la douleur en sagesse, douceur et profondeur. Amor Fati fait de vous un alchimiste, quelqu'un qui transforme la douleur en but. Cela ne supprime pas la souffrance, mais en modifie le sens, et c'est l'essentiel. Cette pensée est rare, elle s'oppose à presque tous les messages de la société moderne. Les entreprises ne veulent pas que vous aimiez votre destin, elles veulent que vous ayez l'impression qu'il vous manque quelque chose pour que vous continuiez à acheter. Les thérapeutes, influenceurs et gourous promettent souvent d'apaiser la souffrance plutôt que d'offrir des moyens de la gérer. Même la religion fait parfois de la souffrance une transaction, à supporter pour une récompense future. Mais l'Amor Fati de Nietzsche est différent. Il n'offre pas de récompense, il ne promet pas la paix. Il offre quelque chose de plus réel, la capacité de rester au cœur de la tempête et de dire oui à la vie. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est la tienne. Et c'est pourquoi la société ne promeut pas l'Amor Fati, c'est trop exigeant. Cela remet la responsabilité sur l'individu, cela dit. Aucune excuse, aucune issue facile. Tu ne peux pas blâmer le destin, tes parents ou le système si tu prends ta croissance au sérieux. Amor Fati terrifie les gens parce que cela enlève toutes les illusions de contrôle et de confort. Cela exige une acceptation radicale, pas une reddition passive, mais une étreinte active et farouche de la réalité, aussi laide soit-elle. Ce genre d'acceptation n'est pas courant. C'est rare. Cela exige une force non seulement émotionnelle, mais aussi existentielle. La capacité de vivre dans un monde qui ne se soucie pas de tes plans et de continuer malgré tout. Nietzsche a écrit « Ma formule pour la grandeur humaine, c'est Amor Fati, ne rien vouloir voir différemment, ni en avant, ni en arrière, ni pour toute l'éternité. »
Il ne s'agit pas seulement d'adopter une vision positive, mais de cultiver la force intérieure pour affronter la vie sans filtre et l'affirmer. C'est là que la pensée de Nietzsche rejoint la vie des personnes que nous admirons. Artistes souffrants mais créants, leaders échouant puis se relevant, les survivants qui ont vu le pire et aiment pourtant la vie. Qu'ils appellent cela amor fati ou non, ils le vivent. À quoi cela ressemblerait-il si tu adoptais l'amor fati ? Cela signifierait mettre fin à la guerre contre ton passé, plus de regrets qui te rongent de l'intérieur. Cela signifierait arrêter de courir après un avenir parfait, ne plus avoir besoin que la vie soit d'une certaine manière avant de t'autoriser à être en paix. Cela signifierait regarder chaque tournant de ton histoire et dire « j'accepte cela, j'en prends la responsabilité, j'en fais une force ». Il ne s'agit pas d'être heureux tout le temps, il s'agit d'être inébranlable. Pas dans le sens où rien ne t'atteint, mais dans le sens où rien ne détruit ton esprit. Tu plies, tu saignes, tu continues d'avancer. Et en cela, amor fati devient plus qu'un état d'esprit. Il devient une façon de vivre, une rébellion contre la victimisation, un refus de se voir comme maudit. Ce n'est pas quelque chose que tu atteins du jour au lendemain. C'est quelque chose que tu pratiques, surtout dans les moments où c'est le plus difficile. Quand tu es fauché, seul, rejeté, effrayé, amor fati devient essentiel. Cela te rappelle que tu n'es pas impuissant, que le destin n'est pas ton ennemi, que tout ce que tu affrontes, aussi injuste que cela puisse paraître, est une matière première pour devenir celui que tu es censé être. Nietzsche savait que cette idée ne serait pas populaire. Il savait que la plupart des gens préféreraient un faux réconfort à une vérité douloureuse, mais il croyait aussi que les plus grands d'entre nous, ceux qui ne se contentent pas de vivre mais qui créent, sont ceux qui arrêtent de se demander « pourquoi moi ?» et se demandent « que faire ?» Ceux qui considèrent la souffrance non pas comme quelque chose à éviter, mais comme quelque chose à transformer. C'est l'amor fati, non pas une vie passive, mais une vie puissante. Ce n'est pas la fin de la lutte, mais le début de la force. Ce n'est pas le déni de la douleur, mais l'acceptation de son but. Une fois que tu vois le monde ainsi, tu comprends que le destin n'est peut-être pas l'ennemi, mais le four, et que, comme l'espérait Nietzsche, tu es né pour traverser le feu. Peu d'idées de Nietzsche ont été aussi mal comprises, mal utilisées ou mal représentées que le concept de l'Übermensch, souvent traduit par surhomme ou surhumanité. À première vue, le mot lui-même peut sembler intimidant ou élitiste. Il évoque des images de domination, de supériorité et une sorte d'idéal de perfection froid et sans émotion. Pire encore, au XXe siècle, le terme a été complètement détourné et déformé par les régimes fascistes, en particulier les nazis, qui l'ont utilisé pour soutenir des idéologies nationalistes racistes, ce que Nietzsche lui-même aurait trouvé révoltant. Mais la vision originale du surhomme par Nietzsche n'avait rien à voir avec cela. Il ne s'agissait ni de race, ni de cruauté, ni de domination, mais d'une idée très personnelle, spirituelle et psychologique. C'était la réponse de Nietzsche à la question. Comment vivons-nous de manière significative dans un monde sans Dieu, sans vérités absolues et sans guide extérieur ? Pour comprendre l'Übermensch, il faut revenir à la conviction fondamentale de Nietzsche selon laquelle nous vivons dans un monde où les valeurs traditionnelles se sont effondrées. Dieu est mort, comme il l'a dit. Les anciens systèmes qui guidaient nos actions et croyances ne sont plus crédibles. Non pas parce que nous n'avons pas besoin de sens, mais parce que ces systèmes ne correspondent plus à la complexité de la vie moderne. Que se passe-t-il lorsque les anciennes valeurs disparaissent ? Allons-nous sombrer dans le désespoir, le nihilisme et l'apathie ? C'était le danger que voyait Nietzsche, mais il voyait aussi une issue, un chemin vers l'avant. Ce chemin, c'était l'Übermensch. L'Übermensch n'est ni un être physique, ni une amélioration biologique ou un super-héros, mais un idéal. Une future humanité, créant ses valeurs,
vivant avec courage et refusant d'être défini par les limites sociales, religieuses ou de la pensée de masse. L'Ubermensch ne suit pas les règles morales seulement parce qu'on les lui a apprises. Il dépasse les systèmes hérités et crée quelque chose de nouveau par lui-même. Ils sont authentiques, n'ont pas peur de la solitude, ne cherchent pas l'approbation et se créent eux-mêmes, contrairement à la plupart qui cherchent un sens à l'extérieur. L'Ubermensch se tourne vers lui-même et affirme « Je déciderai de ce qui compte ». C'est pourquoi l'Ubermensch est souvent mal compris, parce qu'il n'offre pas de réponse facile. Il exige une intense introspection et du courage. Les gens supposent souvent que Nietzsche disait que certaines personnes sont supérieures aux autres par naissance, que l'Ubermensch consiste à être au-dessus des autres. Mais le propos de Nietzsche ne concernait pas la hiérarchie sociale, il s'agissait de l'évolution personnelle. Il ne disait pas que certains naissent Ubermensch, il disait qu'il faut le devenir. C'est un processus de vie d'auto-dépassement, où tu affrontes et surmontes tes peurs, ton conditionnement et tes faiblesses. Pas en prétendant qu'elles n'existent pas, mais en les utilisant pour grandir. Maintenant, réfléchis à pourquoi cette idée est si menaçante pour la société. Le surhomme ne se conforme pas. Il n'a pas besoin de validation. Il ne rentre pas dans des cases et n'obéit pas aux institutions. C'est précisément ce que redoutent la plupart des systèmes de pouvoir. Les gouvernements, les entreprises, les religions, tous comptent sur le comportement de masse. Ils ont besoin que les gens suivent les règles, achètent dans les produits, restent dans le rang, et ne pose pas trop de questions. Mais l'Ubermensch pose toutes les questions. Il démolit ce qui est faux, il refuse de jouer des rôles qui ne leur correspondent pas. Et à cause de cela, ils sont perçus comme dangereux, imprévisibles, voire subversifs. La société fonctionne au mieux lorsque les gens partagent les mêmes valeurs. Elle prospère grâce à des mythes collectifs. L'argent, le statut, la tradition, la morale, l'identité. Mais l'Ubermensch menace de briser ces mythes, non pas de manière irréfléchie, mais avec honnêteté. Ils regardent le monde et disent « Ces valeurs ne me servent plus, alors je vais créer les miennes ». Cette indépendance spirituelle est rare et dérange ceux misant sur la stabilité et la conformité. Ainsi, à travers l'histoire, le surhomme a été ignoré, attaqué ou déformé jusqu'à devenir méconnaissable. Cela nous amène à l'un des chapitres les plus sombres de l'héritage de Nietzsche, la déformation nazie du surhomme. Pendant la montée du régime Hitler, les œuvres de Nietzsche ont été éditées et manipulées de façon sélective, notamment par sa sœur, Elisabeth Förster-Nietzsche, qui soutenait l'idéologie fasciste. Elle a supprimé le contexte, réinterprété ses métaphores et a rebrandé l'Ubermensch comme un symbole de supériorité raciale et de nationalisme allemand. Ceci est très éloigné du sens original de Nietzsche. Il méprisait le nationalisme, il critiquait ouvertement l'antisémitisme. Il pensait que l'État était une forme dangereuse de contrôle, et que la pensée grégaire, qu'elle soit religieuse ou politique, était un poison. L'esprit individuel. Le surhomme nazi était axé sur la domination des autres, alors que le surhomme de Nietzsche portait sur la maîtrise de soi. Malheureusement, ces déformations ont persisté pendant des décennies. Le nom de Nietzsche a été associé au fascisme et à l'élitisme. Des personnes n'ayant jamais lu son œuvre l'ont rejeté comme toxique ou extrémiste. En réalité, l'Ubermensch de Nietzsche est un idéal très humain. Il ne demande ni génie ni perfection, il demande du courage. Le courage de sortir de votre zone de confort, le courage de désapprendre ce qu'on vous a enseigné, le courage de devenir quelqu'un de nouveau. Et ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, c'est quelque chose que l'on construit brique par brique, choix après choix. On retrouve des éclats de l'Ubermensch chez de nombreuses figures historiques majeures. Non pas qu'ils se soient nommés ainsi, mais car ils vivaient avec la même flamme intérieure. Des personnes qui se sont affranchies des conventions, ont créé quelque chose de nouveau, et ont inspiré les autres à dépasser leurs limites. Vivre comme le surhomme ne signifie pas rejeter toutes les valeurs, cela veut dire choisir ses valeurs consciemment, vivre selon elles de façon authentique et être prêt à payer le prix de cette liberté. Cela signifie affronter la douleur de la solitude, le fardeau du choix, le poids de la responsabilité et avancer malgré tout. Parce que la récompense, c'est la véritable liberté, pas la liberté de faire tout ce que l'on veut, quand on le veut, mais la liberté de vivre sans mensonge. Devenir quelqu'un qui n'a pas besoin d'applaudissements,
qui n'a pas besoin de s'intégrer, qui n'a pas besoin qu'on lui dise qui il est, parce qu'il l'a déjà décidé. Nietzsche a donc défini l'Übermensch comme le sens de la terre. Il ne montrait pas le ciel, ni l'au-delà, ni un ordre divin. Il montrait ici cette vie, ce corps, ce moment. Il voulait que nous arrêtions de fuir et que nous acceptions la transformation. Le surhomme ne transcende pas la vie. Il l'affirme pleinement, farouchement. Peu importe à quel point elle devient désordonnée, compliquée ou douloureuse. Alors, lorsque vous entendez des gens parler du surhomme de Nietzsche comme d'un idéal froid et inhumain, ou pire, comme d'un symbole d'oppression, souvenez-vous de ceci. Le surhomme de Nietzsche est tout le contraire de cela. Il ne s'agit pas d'être au-dessus des autres. Il s'agit d'être au-delà des mensonges, au-delà de la peur, au-delà de l'imitation. Devenez tellement vous-même que le monde ne peut ni vous séduire par le confort, ni vous réduire au silence par la peur. À une époque où tout le monde recherche la validation extérieure, où l'identité est emballée et vendue, et où la conformité est souvent plus récompensée que le courage. L'idée du surhomme est plus pertinente que jamais. Elle nous invite à nous élever, non sur les autres, mais sur nous-mêmes, à dépasser notre moi d'hier. Refuser de vivre une vie de seconde main, devenir, comme Nietzsche pourrait le dire, l'auteur de notre propre existence. Et cela, plus que n'importe quel système politique, croyance religieuse ou tendance culturelle, c'est ce qui effraie vraiment le monde. Un être humain qui n'a plus besoin qu'on lui dise en quoi croire, qui être ou comment vivre, est un être humain qu'on ne peut pas contrôler. Et cela, Nietzsche pensait, est l'avenir que nous devons tous oser créer. De toutes les idées de Nietzsche, l'éternel retour est peut-être la plus obsédante, la plus difficile à digérer et la plus intense spirituellement. Ce n'est pas une théorie scientifique, ni une prophétie mystique, c'est une expérience de pensée, un défi qui frappe directement au cœur de la façon dont nous vivons nos vies. Nietzsche vous demande d'imaginer ceci. Et si chaque instant de votre vie, chaque joie, chaque douleur, chaque petite décision, chaque chagrin, chaque humiliation, chaque succès et chaque échec devait être vécu encore et encore, pour l'éternité. Pas une fois de plus, mais sans fin. Pas comme une métaphore, mais comme une réalité littérale. Vous ne seriez pas simplement réincarné pour revivre à nouveau. Dans un sens général, vous revivriez exactement la même vie dans les moindres détails, sans aucun changement, dans une boucle éternelle. Accueilleriez-vous cette idée ou cela vous écraserait-il ? Ceci est l'éternel retour, l'idée que le temps n'est pas linéaire, mais circulaire, que votre vie, telle qu'elle est, serait répétée pour toujours. Nietzsche introduit ce concept dans la Gaie Savoir, et le développe davantage dans Ainsi parlait Zarathustra. Ce n'est pas une prédiction littérale sur la structure de l'univers, même si certains l'ont interprété ainsi, mais plutôt une épreuve philosophique puissante. Nietzsche ne demande pas si c'est vrai, il demande « Qu'est-ce que cela signifierait pour ta vie si c'était vrai ? Voudrais-tu vivre différemment ? Ferais-tu toujours les mêmes choix ? Perdrais-tu encore du temps dans les regrets, l'amertume, la peur ? Ou bien te montrerais-tu à la hauteur et commencerais-tu à vivre comme si chaque instant comptait infiniment ? À première vue, l'idée est terrifiante. L'idée de revivre éternellement tes pires moments est insupportable pour la plupart des gens. Pense aux erreurs que tu as commises, aux personnes que tu as blessées, aux moments où tu as eu trop peur d'agir. Maintenant, imagine devoir tout recommencer encore et encore, pour toujours. C'est un cauchemar si tu as vécu une vie remplie de regrets ou d'évitements. Et c'est précisément le point de Nietzsche. Si l'éternel retour t'effraie, c'est peut-être que tu ne vis pas la vie que tu désires vraiment. Peut-être que tu t'es laissé porter, que tu t'es anesthésié, que tu t'es caché de ton potentiel. Nietzsche pensait que cette expérience devait te choquer, pour t'éveiller de la routine et t'apporter de la clarté. Et te demander, ma vie vaut-elle la peine d'être répétée ? Mais voilà la subtilité. L'éternel retour n'est pas seulement effrayant,
Il peut aussi être une incroyable source de puissance. Dire oui à l'éternel retour, à tes meilleurs comme à tes pires jours, c'est accomplir quelque chose de profond. Tu as pleinement vécu, cessant de vouloir que les choses changent ou de fuir. Tu as appris à vivre avec une telle honnêteté, une telle intensité, une telle présence, que même ta souffrance a de la valeur. Tu as accepté ta vie non pas comme une série d'accidents, mais comme quelque chose que tu possèdes entièrement. Ce genre d'affirmation, ce oui profond et inconditionnel à l'existence, c'est ce que Nietzsche appelait la forme la plus élevée de la force, et c'est la beauté de l'éternel retour. Il ne s'agit pas de perfection, ni de rendre chaque moment agréable, mais de vivre chaque instant délibérément. Il s'agit d'être tellement vivant, tellement connecté à tes choix et à ton chemin que tu serais prêt à tout revivre. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel, parce que tu as agi selon ta propre vérité, parce que tu n'as pas fui, parce que tu as tout affronté, et que tu as quand même dit « Ceci est à moi, je l'assume ». Concrètement, l'éternel retour est un outil pour une responsabilité radicale envers soi-même. Cela t'oblige à penser sur le long terme, non seulement en années, mais en éternité, avant de prendre une décision. Tu peux te demander, si je devais faire cela pour toujours, est-ce que je le choisirais quand même ? Cela ne veut pas dire que chaque moment doit être parfait ou joyeux, mais cela signifie que tu dois considérer chaque moment comme important. Chaque conversation, habitude ou relation devient soudain lourde de sens et de signification. Tu cesses de vivre comme si le temps comptait peu, puis tu prêtes attention et alignes tes actions sur tes valeurs profondes. Car tout ce qui est en dessous serait un enfer à répéter sans fin. Maintenant, réfléchis à la façon dont cet état d'esprit est totalement opposé à la manière dont la plupart des gens vivent dans la société moderne. On nous encourage constamment à fuir, on regarde des séries en boucle, on fait défiler sans fin, on médicamente notre ennui et on engourdit notre anxiété. Nous vivons pour le week-end, nous attendons les vacances, nous rêvons du futur et nous évitons le présent. Le temps est quelque chose que nous tuons, pas quelque chose que nous chérissons. Les gens disent des choses comme « J'ai hâte que cette journée soit terminée » ou « Passons juste cette année ». Mais l'éternel retour de Nietzsche anéantit ce genre de pensée, car dans son monde, il n'y a pas d'échappatoire, pas d'avance rapide, pas de recommencement. Soit vous vivez avec intention, soit vous subissez les conséquences encore et encore. C'est aussi pourquoi l'éternel retour est une idée si controversée. C'est trop intense pour la plupart des gens, cela exige trop. Il est plus simple de croire en une seconde chance, une vie après la mort qui efface tout, ou une justice cosmique rétablissant l'ordre. L'éternel retour n'offre aucun de ces réconforts, il dit. C'est ça, ce moment, maintenant, pour toujours. Et c'est terrifiant pour quiconque ne vit pas en accord avec sa vérité. C'est terrifiant pour ceux qui se sentent piégés, insatisfaits ou perdus, car cela les confronte à l'urgence de changer. La société ne veut pas que tu penses de cette façon. Elle veut que tu sois distrait, obéissant, à consommer sans fin. Elle ne veut pas que tu te poses de grandes questions terrifiantes sur la façon dont tu passes ton temps, sur qui tu es ou sur ce que tu veux vraiment. L'éternel retour est dangereux parce qu'il réveille les gens, il enlève toutes les excuses. Il te met le miroir et demande « Peux-tu t'affronter pour l'éternité ?» Et si la réponse est non, alors tu sais ce qui doit changer. C'est le vrai cadeau de cette idée, pas de te punir, mais de te libérer. Parce qu'une fois que tu arrêtes de prendre le temps pour acquis, tu commences à vivre. Nietzsche savait que cette idée ne conviendrait pas à tous. En fait, il pensait que la plupart des gens la rejetteraient, qu'ils la qualifieraient d'absurde ou de déprimante. Mais il croyait aussi que les âmes les plus fortes, celles qui étaient assez courageuses pour affronter le poids de l'existence, en seraient transformées. Ils ne seraient pas écrasés par l'idée de revivre leur vie encore et encore, ils seraient inspirés à faire en sorte que ces vies vaillent la peine d'être répétées. Et ce faisant, ils s'élèveraient au-dessus de la médiocrité, au-dessus de la peur, au-dessus des regrets. Ils deviendraient des créateurs de sens, des architectes de la valeur et des maîtres du temps. Non pas parce qu'ils contrôlaient l'avenir, mais parce qu'ils honoraient le présent. Alors, que signifie l'éternel retour pour vous ? Cela signifie qu'il faut arrêter d'attendre que votre vie commence, arrêter de remettre à plus tard vos rêves, votre honnêteté, votre transformation. Si vous n'êtes pas prêt à revivre cette journée 1000 fois, alors il est peut-être temps de changer votre façon de vivre. Nietzsche
ne vous juge pas. Il vous met au défi. Il vous met au défi de vivre si profondément et pleinement que même votre douleur devient sacrée. Il vous met au défi d'accepter tout ce que vous êtes. Il vous met au défi de devenir le genre de personne qui ne craindrait pas l'éternité, mais qui l'accueillerait parce que chaque instant était réel. C'est l'épreuve ultime. Ce n'est pas la quantité de plaisir que vous avez eu, ni tout ce que vous avez accompli, mais plutôt si vous avez vécu d'une manière telle que vous pourriez tout revivre éternellement, et dire encore oui. Encore une fois, l'éternel retour n'est pas seulement une idée, c'est un miroir, et ce que vous y voyez dépend entièrement de vous. Après avoir traversé les idées les plus controversées et dangereuses de Nietzsche, prenons un instant pour réfléchir à ce que nous venons de découvrir. Ce ne sont pas seulement des concepts philosophiques abstraits. Ils sont profondément personnels, profondément exigeants, et si vous vous y engagez vraiment, profondément transformateurs. Nous avons commencé avec la guerre de Nietzsche contre la morale, où il a démoli l'illusion qu'il existe un bien universel et éternel qui s'applique à tout le monde. Il a aussi montré que la plupart des morales viennent de la peur, de la faiblesse et du ressentiment, et non de la force ou de la vérité, nous défiant de dépasser les notions superficielles du bien et du mal. Ensuite, nous sommes confrontés au séisme existentiel de Dieu est mort. Non pas une célébration, mais un deuil. Nietzsche n'attaquait pas la foi pour s'amuser. Il observait un monde qui perdait son ancrage religieux et se demandait « Que ferons-nous maintenant dans un monde où les anciens dieux se sont tus ?» Sa réponse n'était pas le réconfort, c'était la responsabilité. Sans ordre divin, c'est à nous de donner un sens à la vie. Dans la volonté de puissance, nous avons exploré ce qui anime la vie. Non seulement survivre, mais aussi s'exprimer, grandir et se surpasser. Mal utilisé par l'histoire, mal compris par beaucoup. Il ne s'agit pas de conquérir les autres, mais de se conquérir soi-même. La force de se relever encore et encore, non pas dans la violence, mais dans la vision. Ouais. Ensuite, il a dépassé le bien et le mal. La demande de Nietzsche que nous voyions les valeurs morales, non pas comme des commandements sacrés, mais comme des inventions humaines, flexibles, historiques et souvent politiques. Cela ébranle les fondements de chaque institution qui nous dit comment vivre. Et c'est pourquoi cela fait peur. Parce qu'une fois que les gens commencent à créer leurs propres valeurs, ils ne peuvent plus être contrôlés par les anciennes. Avec Amr Fathi, nous avons accueilli la souffrance sans résistance, mais avec une acceptation totale. Nietzsche nous a défiés non seulement d'endurer notre destin, mais aussi de l'aimer, d'accepter la douleur, la lutte et l'imperfection de la vie. Parce que ce n'est qu'en affirmant nos difficultés que nous pouvons les transformer en quelque chose de significatif. Nous avons rencontré le surhomme, non comme un tyran ou un supérieur, mais comme l'idéal que nous pourrions atteindre si nous cessions de vivre des vies d'emprunt. Le surhomme est quelqu'un qui crée ses propres valeurs, vit de manière authentique et s'élève au-dessus de la masse, non pas pour dominer les autres, mais pour incarner pleinement sa vérité. Enfin, nous avons contemplé le miroir de l'éternel retour, selon lequel il faut vivre comme si sa vie se répétait sans fin. Une pensée effrayante pour ceux qui vivent passivement, mais un défi fort pour ceux prêts à prendre le contrôle, à vivre consciemment et à dire oui à chaque instant avec une pleine présence. Ensemble, ces 7 idées forment une philosophie qui terrifie les institutions, bouleverse les traditions et défie les réponses faciles. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de Nietzsche est une menace pour tout ce qui repose sur l'obéissance aveugle. Cela ne s'inscrit pas dans la doctrine religieuse, cela ne sert pas les idéologies politiques, cela ne promeut pas la conformité, c'est tout le contraire. Cela exige que tu penses par toi-même, que tu assumes l'entière responsabilité de tes valeurs, de tes choix, de ton destin. C'est pourquoi la société rejette souvent Nietzsche comme étant dangereux, extrême ou incompréhensible, non pas parce que ses idées sont fausses, mais parce qu'elles dérangent. Elle te demande d'abandonner les illusions, retire les filets de sécurité et n'offre aucune promesse de salut,
seulement la puissance de l'autotransformation. Mais dans ce malaise réside le véritable don de Nietzsche. Si tu es prêt à te confronter à ces idées, à affronter la peur, le doute, le chaos, ce que tu trouves de l'autre côté, c'est la liberté. Pas la liberté de faire tout ce que tu veux, mais la liberté de devenir qui tu es vraiment. Je te laisse donc avec une question à méditer et à vivre. Si tu devais revivre exactement la même vie encore et encore, pour toujours, le ferais-tu? Sinon, qu'est-ce qui doit changer? À quelles illusions t'accroches-tu encore? Quelles valeurs sont vraiment les tiennes? Nietzsche ne te donne pas de réponse. Il te donne les outils pour les trouver toi-même. Il ne veut pas de disciples, il veut des individus. Il ne veut pas que tu crois, il veut que tu deviennes. Alors, prends ces idées non pas comme des vérités absolues, mais comme des provocations. Laisse-les te défier, laisse-les te guider plus profondément en toi-même. Parce qu'une fois que tu comprends Nietzsche, non seulement avec ton esprit, mais avec ta vie, tu ne penses pas seulement différemment, tu vis différemment. C'est la chose la plus dangereuse.